Bienvenue à l'artiste du mois, Noir Désir à Musique Plus. Il aura fallu bien de la patience avant de recevoir le nouvel album de Noir Désir, Des visages, des figures, chose faite depuis l'automne dernier. Et la tournée débute ici. On s'entretient avec le groupe pendant 90 minutes et aussi des prestations pour nous présenter évidemment les pièces du nouvel album et aussi quelques surprises. Allons rejoindre tout de suite Anne-Marie Wittenshaw avec l'artiste du mois, Noir Désir. Merci Pierre. Merci Pierre. Décidément, vous êtes très content d'accueillir ce soir Noir Désir. Nous aussi, on est très heureux de vous recevoir ici. J'espère que ça va bien. Oui, bienvenue. Oui, Re-bienvenue. Aïe, aïe, aïe. Je vais prendre ça comme un compliment, d'accord? C'est un compliment. Parfait. Je suis contente de vous accueillir au Québec. La dernière fois qu'on vous a vu, ça faisait quand même un petit bout de temps que vous tourniez. Cette fois-ci, on commence la tournée ici même au Québec, même que je vous entendais répéter. Vous avez répété quand même pendant 3 heures ce soir, hein? 3 heures? Oui, 3 heures. Oui, c'est ça, on est moins près que la fois d'avant. Mais toujours aussi frais. On présente ce soir... Ça, je sais pas. Ah, mais la musique, hein, pas la personnalité. Non. On présente... C'est exagéré aussi. Mais... On vous félicite pour Des visages, des figures qui est presque écoulé à 1 million d'exemplaires. 3 prix cette semaine aux Victoires. Et c'est étrange parce qu'on a plus parlé de ce qui s'est passé post-cérémonie ou enfin après que les prix soient gagnés que parler des prix ou de l'album en soi. Est-ce que ça vous arrange ou en fait c'était prévu? Oh non, c'est pas que ça nous arrange ou pas, mais on y est allé pour ça, plutôt pour dire ce qu'on avait à dire que pour recevoir des prix. Exactement. Je crois qu'on n'y serait pas allé sinon. Non? Bon, ok, ça nous fait plaisir, mais on voulait surtout dire ce qu'on avait à dire. Il faut expliquer aux gens peut-être qui l'ont pas vu ici au Québec. Je laisse le faire. Hein. Ah. Moi, je dois expliquer, c'est un peu complexe, non, mais quand même. Je t'épaulerai. En fait, vous avez... ça fait longtemps, ça fait depuis le début que vous êtes avec Barclay. Et puis, Barclay, avec les années, a été acheté par Seagram, par Universal, par Vivendi, qui devient de plus en plus un gros conglomérat géant. C'est ça. Qui s'approprie à peu près la moitié de la planète en ce moment. En gros. Et puis, vous étiez... c'est une réaction à ça, finalement. Ouais, voilà. On avait des boursouflures un peu partout et il fallait qu'on perce les abcès. Donc on s'est adressé directement au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Au bon Dieu. Est-ce que vous avez l'impression justement que c'est devenu ça, que c'est devenu Big Brother, c'est devenu le bon Dieu, c'est devenu... Il fait tout pour passer pour une personne sympathique. Il est d'ailleurs peut-être sympathique au demeurant quand tu l'as comme, je sais rien moi. En France, c'est à CNN. Comme beau-père, moi j'en sais rien. Ouais. Mais c'est pas notre cas, on l'a comme PDG et il se trouve qu'il a utilisé notre nom pour... peut-être cautionner un petit peu son hégémonie, parce que... En disant, Noir Désir, ce sont des rebelles, entre guillemets, et puis on les a ils nous épaulent, voilà. Donc on est correct. Disons, on a des gens comme ça chez nous, vous voyez bien qu'on est bon et qu'on peut tout faire. Ouais. C'est comme Sony qui dirait qu'ils ont Rage Against the Machine de leur côté, finalement. Ah oui, ils ont ce genre de problème, je crois. Oui. Mais est-ce que ça fait du bien? Est-ce que vous croyez que ça va ouvrir les yeux d'énormément de gens? On essaye de... De toute façon, on avait l'impression qu'on ne pouvait pas faire autrement que de percer cet abcès. Et les conséquences, on espère qu'elles seront positives et que ça ouvrira les yeux de pas mal de gens et que ça donnera du courage aux gens pour prendre la parole. Est-ce que vous, au niveau personnel, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que je vais évidemment parler de la musique. Si, vas-y. Mais est-ce que, en tant qu'artiste, vous êtes touché ou c'est plutôt les répercussions et vous vous servez donc du statut que vous avez pour ouvrir les yeux des gens? Est-ce que vous êtes touché par ça? Ah, mais on est touché par ça, oui. Énormément? De quelle façon? Mais on est touché par ça parce je crois qu'on n'a pas la même conception du monde. Je crois qu'on a peur de ce genre de concentration délirante. On a peur de ce que ça peut enlever comme pluralité. On est des ennemis de l'accumulation à fond. On a une conception complètement différente de l'humanité. Oui. On croit que c'est certainement pas par ce genre de conglomérat que l'humanité qui a bien besoin de se remettre en question va avancer. On est persuadé du contraire. Lui dit qu'il est bon, qu'il veut le bonheur de l'humanité. Moi, je pense que le bonheur de l'humanité, d'abord, on ne peut pas le vouloir, ni par un dogme, ni par des idéologies, et encore moins par ce genre de mec qui sert sa propre histoire, mais qui en fait ramasse tout avec une grande voiture balai, y compris des gens comme nous. Oh. Sauf que nous, on n'est pas ramassables. Complètement. Ça c'est certain. Hein. Depuis 20 ans, on le sait.
Non, on voudrait bien qu'il y ait beaucoup d'autres gens pas ramassables. Hein. Pardon? On voudrait bien qu'il y ait beaucoup d'autres gens pas ramassables. Oui, mais je veux dire, on n'a pas du tout l'intention d'être seul dans ce genre de combat parce que ça nous fatigue horriblement. Regardez. Mais si vous y allez localement, en passant global, ça va être la formule. Yes. Oui, voilà. Ça nous plaît. Mais depuis 20 ans, une chose qu'on sait, une chose qui est certaine, c'est que vous n'êtes pas prévisible. Et avec cet album-là, encore moins. Bon, le délai entre les albums est certainement plus long que la majorité des groupes rock ou pop, ou peu importe. Mais avec celui-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez laissé respirer un peu la musique. Il y en a certains qui ont dit « Ah, ils ont perdu leur côté très rock », mais d'autre part, ce qui est intéressant, c'est que vous avez... Il n'y a pas nécessairement moins de côté rebelle, mais seulement les sonorités qui sont différentes. Qu'est-ce qui a engendré ce changement-là? Est-ce que c'est tout simplement la musique que vous écoutez? C'est là où on en est rendu après 20 ans? C'est la musique qu'on écoute, parce qu'on écoute tout un tas de choses différentes et qu'il n'y a pas de raison que ça ne se retrouve pas. Mais c'est aussi le désir de se surprendre et de se faire plaisir. Ce qui était un but sur le disque. Ouais, c'était absolument le premier but. C'était le côté très rock, c'est très subjectif. Qu'est-ce que le côté très rock? Exactement. Mais surtout en ce moment, lorsque des groupes comme Radiohead font des trucs électro, et puis que les groupes qui étaient pop autrefois, maintenant, ce qui est rendu pop ou boys band, c'est des groupes un peu très élevés. Mais bon, on va parler... Oui, c'est vrai. En plus, il y a des confusions de ce genre. Ce qui compte, c'est d'être vraiment en phase avec ce que tu fais au moment où tu le fais. Et puis finalement, au niveau des paroles, seulement au niveau du titre, il y a déjà Anguille sous roche, des visages, des figures, on peut trouver ça Tu sais comment on dit dans le sud-ouest de la France? Comment? Pibal sous caillou. Ah ouais. Anguille sous roche se dit Pibal sous caillou. C'est très important. Pibal sous caillou. Ah ben merci. Je vais savoir maintenant quand je vais aller visiter le Pays Basque. Ouais, voilà. Là, tu peux le dire, mais en basque, c'est mieux. Ouais. Et puis, déjà là, il y a des visages, des figures aussi. Hein. Des visages, des figures, mais il faut défigurer, il faut dévisager, comme dans les paroles du disque. Ouais, exactement. Il y a un côté très réaliste, mais toujours un peu d'optimisme. I'm lost, but I'm not stranded. C'est ça. Qu'est-ce qui vous garde... encore optimiste comme ça? Vous avez la réalité de dire, bon, OK, on est perdu, mal, il y a des conglomérats comme Vivendi, mais c'est quoi l'optimisme qui vous fait dire, but I'm not stranded? Ça doit être... je crois qu'on a mauvais esprit. Et qu'on supporte pas que... On ne supporte pas de perdre, en fait, vraiment. C'est-à-dire, quand je rigole avec ça, mais... non, il faut toujours se battre. Hein. Oui. Ce serait vraiment trop facile que... Et puis on n'a jamais vu des gens perdre leur liberté et en être contents. C'est jamais arrivé. Ça, c'est vrai. Donc il faut croire en ça. C'est que la liberté, on la garde et on la défend. Oui, et puis c'est ce que vous allez continuer à faire en musique tout à l'heure. On reste là parce que là, il y a des tas de fans ici qui veulent poser des questions. On a reçu des questions par Internet aussi, par téléphone. Merci d'être avec nous, Noir Désir. C'est très intéressant ce que vous avez à dire. Restez là, au retour, on va retrouver Pierre Landry et les fans ici de Noir Désir qui auront leurs questions à poser lorsque l'artiste du mois se poursuit.